Bonjour seconde, ça va? نشتغلكم. Et là, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est juste la correction du devoir, ok? Donc, je ne dois pas commencer par un petit rappel, là, on a déjà fait le rappel plusieurs fois dans ce chapitre. Donc, dans l'exercice 29, on travaille dans un repère orthonormé. Dans tous ces exercices, n'oubliez pas, on ne peut pas travailler dans un repère quelconque car on a besoin de faire un calcul avec le produit scalaire, ok? Donc, on travaille dans un repère orthonormé OEJ. On a un vecteur V de coordonnées de 1 et on a un point M de coordonnées 4, 3. Premièrement, il nous demande d'écrire une équation de la droite de 1 passant par le point M et de vecteur directeur V. Ok? Donc, on a alors un point M là. Je connais ses coordonnées, c'est 4, 3. On a un vecteur V de coordonnées 2, 1. Il nous demande de chercher l'équation de la droite de 1 qui passe par M ayant V comme vecteur directeur. Donc c'est la droite qui passe par M parallèle à V. Donc on doit chercher l'équation de cette droite, c'est la droite de 1. Donc pour déterminer une équation d'une droite, on place un point variable sur la droite pour faire apparaître deux vecteurs, soit collinéaires, soit orthogonaux. Donc, et on cherche une équation, soit une équation cartésienne, soit un système d'équations paramétriques, soit l'équation réduite. Alors, dans la suite, il nous demande de chercher la distance du point O à la droite de 1. Donc, comme on a besoin de déterminer la distance, on a besoin de connaître une équation cartésienne de la droite de 1. Donc, c'est pour cela on pense à écrire alors une équation cartésienne. Ils n'ont pas précisé quelle équation on doit chercher. On trouve n'importe quelle équation, ok? Donc, parce que comme on a une suite de l'exercice et on doit profiter d'une équation cartésienne, on passe à chercher une équation cartésienne. Donc, on commence par soit M, un point variable. On a le point M, c'est un point connu. Donc, je veux dire par exemple soit C de coordonnées x, y, un point variable de la droite de 1. Donc, voilà le point C qui est un point variable. Donc, une fois on place le point C qui est variable sur cette droite, qu'est-ce qu'on apparaît? Deux vecteurs collinéaires. Donc, à la ligne, les vecteurs MC et V sont collinéaires. Donc, on cherche les coordonnées de chaque vecteur. Les coordonnées du vecteur MC sont x de C moins x de M, alors c'est x moins 4, y moins 3. Les coordonnées du vecteur V sont connues de 1. Comme les vecteurs sont collinéaires, alors soit le déterminant est nul ou bien les coordonnées sont proportionnelles. C'est à vous de choisir. Mais les deux nous donnent la même équation. Donc je choisis la plus simple. Les coordonnées sont proportionnelles. Donc x moins 4 sur 2 égale à y moins 3 sur 1 équivaut à, on trouve alors, x moins 4 égale à 2, y moins 6, donc x moins 2y plus 2 égale à 0, c'est l'équation de la droite de 1. Déterminer alors la distance du point O à la droite de 1, on connaît la formule, donc la distance du point O à la droite de 1, c'est égal à valeur absolue, donc de A xo plus by de O plus c sur racine carrée de a au carré plus b au carré avec ax plus by plus c, c'est une équation cartésienne de la droite de 1 qu'on a cherché avant. Donc ça nous donne une valeur absolue. Donc n'oubliez pas, l'abscisse, le point O, c'est de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère. Donc c'est 0 plus 0, donc plus 2 sur racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc 1 au carré plus moins 2, le tout au carré. Donc c'est 2 sur racine carrée de 5. On peut l'écrire d'une façon simple. C'est racine carrée de 5 fois 2. Donc c'est 2 racine carrée de 5 sur 5. Donc ça dépend de l'unité qu'on a choisie. Ok? Deuxièmement, écrire une équation de la droite D2 cette fois, passant par M et de vecteur normal V. Donc, je dois chercher l'équation de la droite qui passe par le point M, ayant V comme vecteur normal, donc qui est perpendiculaire au vecteur V. Même principe, on place un point par exemple, pour ne pas dire C, je veux dire un point par exemple K, de coordonnées X, Y. Les vecteurs MK et V, comment sont alors? Ils sont orthogonaux, donc le produit scalaire, ça doit être nul. Donc, soit K alors, de coordonnées
x, y, un point variable de la droite des deux. Donc les vecteurs mk et v sont orthogonaux. L'avantage, c'est-à-dire le produit scalaire, c'est égal à 0. Donc mk scalaire v, c'est égal à 0. Avec les coordonnées du vecteur mk sont x-4, y-3 et les coordonnées du vecteur v sont 2, 1. Donc on trouve alors l'équation 2 facteur de x-4 plus 1 facteur de y-3 égale à 0. On trouve alors 2x plus y moins 8 moins 3, c'est-à-dire moins 11, c'est égal à 0. Donc voilà une équation cartésienne de la droite de 2. Donc la première partie, c'est très simple, ok? Donc dans la deuxième partie, c'est la partie la plus importante, ce qu'on a expliqué la dernière fois. On a les droites de 1 et de 2 et on a les droites de m. N'oubliez pas, on a une équation d'une droite qui dépend d'un paramètre m, donc c'est pour cela qu'on a une infinité de droites. Donc on dit alors les droites de m d'équation, m-3 le tout fois x plus 5 moins m le tout fois y plus m moins 1 égale à 0 avec m c'est un paramètre réel. Yani pour chaque valeur de m, j'ai une droite de m. Ok? On a déjà représenté ça avant. Donc si je connais le paramètre m, je peux trouver l'équation de la droite donc de m. Si je remplace par exemple m par 1, supposons, je dois avoir l'équation moins 2x plus 4y plus 0, c'est-à-dire égal à 0. Donc voilà alors une équation ou bien l'équation de la droite de 1. Donc je peux remplacer m par 2, par 3, par 4. Donc pour chaque valeur de m, j'ai une droite. Ok? Alors dans l'exercice précédent, on a vu que toutes les droites doivent passer par un point fixe. On doit voir ça aujourd'hui de nouveau. Alors calculez m pour que la droite D soit perpendiculaire à la droite D1. Ok? Donc on va calculer m. Donc m c'est une inconnue, on écrit m égale un point d'interrogation. C'est-à-dire, parmi toutes les droites, ok? Donc n'oubliez pas, on a combien de droites là? Une infinité de droites. On a une parmi ces droites qui est perpendiculaire à la droite de 1. Donc laquelle parmi ces droites est perpendiculaire à la droite de 1? On doit voir, ok? Donc, c'est quoi l'information? Lorsqu'on a une inconnue à calculer, il faut avoir une information. C'est quoi l'information? La droite D, c'est perpendiculaire à la droite D1. Top. Anna, je veux reformuler l'information en quoi? En une équation. Donc, je pose la question, quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires? Comment on peut tester si deux droites sont perpendiculaires? Regardez, voilà une droite, je veux dire c'est la droite D. Voilà la droite D1. N'oubliez pas, chaque droite est caractérisée par ses vecteurs directeurs ou bien ses vecteurs normaux, oui? Donc, supposons je prends un directeur de la droite D. Donc, voilà un vecteur directeur de la droite D et voilà un vecteur directeur de la droite D1. Comment sont ces deux vecteurs directeurs? Ils sont orthogonaux. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir les droites D et D1 sont perpendiculaires? Donc, équivaut au vecteur directeur de la droite D et le vecteur directeur de la droite D1 sont orthogonaux. Or, c'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs orthogonaux? C'est-à-dire le produit scalaire, c'est égal à 0. V de D scalaire V de D1 égale à 0. Ou là, on reformule cette égalité en une équation à résoudre. Parce qu'est-ce qu'il faut préciser? Les coordonnées de chaque vecteur directeur. Donc, on doit chercher un vecteur directeur de la droite D, ici en fait de la droite DM là. Donc, DM. Donc, quelles sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite DM ou bien des droites DM? N'oubliez pas, on a une équation cartésienne. Donc, les coordonnées d'un des vecteurs directeurs, c'est le vecteur de coordonnées moins BA. Donc, moins B, A, avec moins B, c'est moins 5 plus M, et A, c'est égal à M moins 3. Les coordonnées du vecteur, ou bien d'un vecteur directeur de la droite D1, donc, quand même, on a une équation cartésienne, c'est le vecteur de coordonnées moins BA, ça nous donne 2, 1. Ok? Ou bien c'est le vecteur V qu'on a
qu'on a utilisé dans premièrement. Ok? Donc, alors, on calcule le produit scalaire et on résout l'équation. On trouve deux facteurs de moins 5 plus m plus un facteur de m moins 3, c'est égal à 0. On trouve alors moins 10 plus 2m plus m moins 3 égale à 0. Donc 3m égale à 13. Donc m égale à 13 sur 3. Donc, c'est-à-dire si je remplace m par 13 sur 3, je dois avoir une droite qu'on la nomme D13 sur 3 qui doit être perpendiculaire à la droite D1. Ok? Alors, calculez m pour que D admette V comme vecteur normal. Ok? Le vecteur V, c'est le vecteur de coordonnées 2, 1. Donc, le vecteur V, c'est de coordonnées 2, 1. Donc, que signifie calculer m pour que D admette, ou bien lorsque il faut dire la dm. Que signifie calculer m pour que dm admette V comme vecteur normal? Donc, on a déjà la droite, ou bien les droites dm. Voilà la droite ou bien les droites dm. Ok? Donc, ayant comme vecteur directeur le vecteur V de dm de coordonnées N moins BA qu'on a trouvé en haut. Ok? Donc, moins 5 plus m et m moins 3. Et on a le vecteur V qui doit être un vecteur normal. Ok? Donc, ça doit être quoi la forme du vecteur V par rapport au vecteur dm? Il doit être perpendiculaire. Yani, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? Le produit scalaire de ces deux vecteurs doit être nul, car les vecteurs communs sont orthogonaux. Donc, comme m c'est une inconnue à calculer, l'information V est un normal de dm, c'est-à-dire le vecteur V et le vecteur directeur de la droite de M sont orthogonaux. C'est-à-dire le produit scalaire c'est égal à 0. Ce qu'on a fait avant, alors c'est le même calcul et on trouve la même valeur de M. Donc V scalaire et vous trouvez la même réponse car on a les mêmes vecteurs. Ok? Alors on passe à troisièmement. Calculer m pour que D soit perpendiculaire à x' en x. Donc, soit on dit on a une inconnue à calculer, on pense comme on a fait avant, comme la droite D est perpendiculaire à x' en x, dans la première méthode. Donc, on a la droite D, c'est perpendiculaire à x' en x. C'est-à-dire le vecteur directeur de D ou bien de dm et le vecteur directeur de x' en x sont orthogonaux. Ok? C'est-à-dire le vecteur directeur de la droite dm et un vecteur directeur de x' en x sont orthogonaux. Ok? Le vecteur directeur de la droite, un vecteur directeur de la droite dm, c'est déjà connu. Et un vecteur directeur de x' en x, c'est i, n'oubliez pas, oui? Donc, c'est i de coordonnées 1, 0. Et vous résolvez l'équation, c'est-à-dire vecteur directeur de la droite de m scalaire, le vecteur i, ça doit être 0. Et vous faites le calcul et vous trouvez la réponse du point m. Là, vous connaissez déjà les coordonnées du vecteur directeur des droites de m. C'est le vecteur de coordonnées moins 5 plus m. M moins 3. Et là, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0. On trouve alors i, c'est de coordonnées 1, 0. Donc, vous trouvez alors moins 5 plus m, le tout fois 1 plus 0, c'est égal à 0. Donc, m, ça doit être égal à 5. Ok? Donc, ça, c'est la première méthode. Or, vous avez là un cas particulier. Quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire à x' en x? Quand est-ce qu'une droite possède une telle forme? J'ai une droite perpendiculaire à x' en x. Dans quel cas on a une droite perpendiculaire à x' en x? Si son équation est sous la forme x égale à une constante, oui ou non? Pour que l'équation soit sous la forme x égale à une constante, elle doit être sous la forme 0y plus x égale à quelque chose. C'est-à-dire le coefficient de y, ça doit être égal à combien? 0. Donc je veux mettre deuxième méthode, cas particulier.
Donc, le coefficient de y doit être 0, c'est-à-dire b, ça doit être égal à 0. Donc, qui joue le rôle de b là? C'est 5 moins m. Alors, 5 moins m, c'est égal à 0. Donc, m égale à 5, comme on a trouvé dans la première méthode. OK? Alors, existe-t-il une valeur de m telle que la droite D soit perpendiculaire à la droite D2? Même principe, vous appliquez la même méthode. Comme la droite D est perpendiculaire à la droite D2, c'est-à-dire les vecteurs directeurs de ces deux droites sont orthogonaux, vous résolvez l'équation, vous trouvez la valeur de m, je ne dois pas refaire le calcul. OK? Alors, je passe à la partie supplémentaire, c'est un rappel de ce qu'on a fait avant. Montrer que toutes les droites de m passent par un point fixe FA déterminé. OK? Donc, maintenant, si je veux tracer toutes les droites de M, je dois remarquer que toutes les droites doivent passer par un point. OK? Par un même point, on le nomme un point fixe. Yani, ça doit être quoi la forme de toutes les droites? Vous ne pouvez pas avoir ces formes-là. Non. Si je vous demande de tracer toutes les droites, OK? Vous remarquez que toutes les droites possèdent une telle forme, par exemple. Donc, c'est-à-dire toutes les droites passent par un même point, c'est le point F. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Déterminer le point F qui se trouve sur toutes les droites. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on a proposé deux méthodes. La première méthode, on trace par exemple 3 droites parmi les droites. On remarque que ces 3 droites se coupent en F. Je trouve les coordonnées du point F. Puis, je vérifie que le point F se trouve sur toutes les droites. OK? Donc, c'est la méthode la plus logique. Donc, je répète, la première méthode consiste à tracer 2 ou bien 3 droites. 2 droites sont suffisantes. Les 2 droites doivent se couper en un point. Puis, vous démontrez que ce point se trouve sur toutes les droites. Les coordonnées du point déterminé doivent vérifier toutes les équations de la droite DM, des droites DM. OK? Mais la deuxième méthode, consiste à calculer les coordonnées du point F directement. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites soit f de coordonnées x, f, y, f, le point fixe qui appartient à toutes les droites de M. Donc, vous avez combien d'inconnus à calculer? 2 inconnus. Il faut avoir combien d'informations alors? 2 informations. Donc, quelles sont les informations qu'on les connaît? Que signifie f est un point qui se trouve sur toutes les droites? C'est-à-dire les coordonnées du point F vérifient toutes les équations. OK, pour n'importe quelle valeur de m, implique donc m-3 le tout facteur de x de f plus 5 moins m le tout facteur de y de f plus m moins 1, c'est égal à 0. Donc, cette équation, je suis sûr qu'elle est vraie. Donc, implique cette équation est vraie. Mais je pose la question, est-ce que cette équation, elle est vraie pour tout m appartenant à R? Or, il n'existe qu'une seule équation qui est vraie pour tous les réels m. Qu'il n'existe qu'une seule équation du premier degré d'inconnu m qui est vraie pour tous les réels m. C'est l'équation 0m égale à 0. Donc, comme cette équation est vraie pour tout réel m, donc elle est sous la forme, c'est une remarque pour vous, elle est sous la forme, cette équation est sous la forme 0m égale à 0. C'est pour cela que je veux écrire cette équation sous cette forme. Donc, on développe alors pour isoler ou bien regrouper les termes en m au premier membre et les termes indépendants de m au second membre. Vous trouvez alors mxf moins 3x de f plus 5y de f moins y de f plus m moins 1 égale à 0. On trouve alors m facteur de x de f plus 5y de f. Là, j'ai mal fait. Moins y de f. Plus 1, c'est égal alors à 3x de f moins 5y de f plus 1. Comme cette équation est vraie
quel que soit M appartenant à R. Donc, elle est sous quelle forme? Sous la forme 0M égale à 0. Donc, le coefficient de M, ça doit être égal à 0. Et la réponse, ça doit être égal à 0. D'où le système. Donc, d'où le système. X de F, alors, moins Y de F plus 1 égale à 0. Et 3x de f moins 5y de f plus 1 égale à 0. Et vous résolvez ce système comme vous voulez. Ok? Vous résolvez vous-même le système. Vous trouvez que x de f égale à un nombre et y de f égale à un nombre. Donc, soit f alors de coordonnées, ce qu'on a trouvé, le point fixe. Que signifie le point fixe? C'est le point qui se trouve sur toutes les droites. Ok? Alors, regardez qu'est-ce que je peux vous demander. Donc, au lieu de poser la question d'une façon évidente, comme là, je vous demande de tracer toutes les droites de M. Et vous n'avez pas le temps pour tracer toutes les droites de M. Que faites-vous? Vous démontrez que toutes les droites passent par le point F, supposons c'est de coordonnées de 1. Vous placez le point F de coordonnées de 1 et vous tracez toutes les droites qui passent par ce point F. Ok? De cette façon, on trace toutes les droites qui passent par le point F. Ok? Alors, je passe à corriger le deuxième exercice. Donc, mais avant, je veux vous expliquer l'objectif de cet exercice. L'objectif de l'exercice 27, c'est déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Et vous connaissez de la classe de troisième. Pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites, il suffit de résoudre le système formé par les équations de droite. Ok? Yann, Anna, si je vous demande de chercher les coordonnées du point d'intersection, vous avez une droite de 1 d'équation supposant x plus y moins 5 égale à 0. Vous avez une droite de 2 d'équation 2x plus y plus moins 3 égale à 0. Supposons je vous demande de tracer les deux droites D1 et D2. Ok? Et je vous demande de chercher les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Comment vous trouvez les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites? D'habitude, que faites-vous? Vous résolvez le système. Vous faites x plus y moins 5 égale à 0, 2x plus y moins 3 égale à 0, et vous appliquez une des méthodes, ou bien substitution, ou bien combinaison, ou bien substitution, c'est-à-dire remplacement, combinaison, ou bien comparaison. Ok, vous faites une parmi les trois méthodes, et vous trouvez les coordonnées. Pourquoi je veux résoudre le système? C'est ça la question. Là, à chaque fois, je veux trouver les coordonnées du point d'intersection, je veux résoudre le système. Là, vous, en fait, que faites-vous? Vous dites soit, par exemple, A de coordonnées XA, YA, le point d'intersection. Yani, A appartient à la droite D1 et A appartient à la droite D2. C'est-à-dire les coordonnées du A vérifient l'équation de la droite D1 et vérifient l'équation de la droite D2. C'est pour cela que je dois avoir x de A plus y de A moins 5 égale à 0. 2xa plus ya moins 3 égale à 0. Comme on a deux inconnus à calculer, on a trouvé deux informations, on a ramené le problème, on a un système de deux équations à deux inconnus. Parce que pour ne pas faire cette tenue à chaque fois, qu'est-ce que vous avez vu en troisième? À chaque fois, je vous demande de chercher les coordonnées du point d'intersection de deux droites, je résous le système. Ok? Formé par ces deux droites. Alors, cette année, je peux vous donner une droite connaissant un système d'équations paramétriques. Soit je vous donne une droite connaissant son équation réduite, soit je vous donne une droite connaissant une de ces équations cartésiennes. Donc, ce n'est pas nécessaire de connaître à chaque fois une équation cartésienne, parce que dans tous les cas, je dois appliquer la même technique. Yani, supposons je vous donne une droite de 1 ayant comme système d'équations paramétriques x égale à t plus 1, y égale à 2t moins 1 et t appartient à R. Et vous avez une droite de 2 d'équations 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Et je vous demande de chercher les coordonnées du point A qui est l'intersection de ces deux droites. Comment je peux chercher alors les coordonnées du point A?
Comme 1 appartient à la droite D1, donc les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D1. Comme 1 appartient à D2, les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite D2. Donc d'où le système. Vous n'êtes pas responsable d'écrire toutes ces phrases. Vous avez le droit de résoudre le système formé par les équations des droites D1 et D2. Qu'est-ce qu'on détermine alors? X égale à t plus 1, y égale à 2t moins 1, et 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a déterminé alors? D'habitude, on détermine un système de deux équations à deux inconnus. Cette fois, qu'est-ce qu'on a déterminé? Un système de trois équations à combien d'inconnus? X, y et t. Comment on doit résoudre ce système? Donc, vous connaissez, lorsque vous avez un système de deux équations à deux inconnus, on applique une des trois méthodes pour le rendre en une équation à une seule inconnue. Là, c'est le même objectif. On doit rendre le système en une seule équation à une seule inconnue. C'est quoi la meilleure méthode? C'est par substitution. Yani, je remplace x par t plus 1 dans la dernière. Je remplace y par 2t moins 1 dans la dernière. Ou je ramène la dernière équation en une seule équation à une seule inconnue, c'est l'inconnue t. Et une fois que je trouve la valeur de t, je remplace t par sa valeur dans les deux premières équations pour trouver les coordonnées du point d'intersection. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Pour x égale à t plus 1 et y égale à 2t moins 1, on trouve alors, je veux le numéro t, 2, 3. La troisième équation, elle sera équivalente à 2 facteurs de t plus 1 plus 3 facteurs de 2t moins 1 moins 5, c'est égal à 0. On résout cette équation qui est du premier degré à une inconnue. Donc, ça nous donne 8t moins 8 plus 2, c'est moins 6 égale à 0. T égale alors à 3 quarts. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé la valeur de t? Or, l'objectif, c'est de trouver les coordonnées du point d'intersection et on doit trouver l'abscisse de ce point et l'ordonnée de ce point. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour t égale à 3 quarts, on trouve x égale à 3 quarts plus 1, donc c'est égal à un nombre. Et y égale alors 2 fois 3 quarts moins 1, on trouve alors l'ordonnée. Ce sont les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Ok? Donc, à chaque fois, on doit chercher les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Il suffit alors de résoudre le système formé par les équations de droite. Parfois, on trouve un système de deux équations à deux inconnus. Là, on a trouvé un système de deux équations à trois inconnus. Même principe. L'objectif, c'est rendre le système en une équation à une seule inconnue. Ok? Alors, je passe à corriger l'exercice 27. Dans l'exercice 27, on a 3 points A, B et C. Parce qu'ils n'ont pas donné les coordonnées des points A, B, C. Ok? Donc, on a 3 points A, B et C. Et ils ont donné des informations pour les droites AB, AC et BC. Pour la droite AC, c'est une droite qui passe par H. Donc, voilà la droite AC. Elle passe par H. Je connais les coordonnées du point H. Ayant le vecteur U comme vecteur directeur. Donc, c'est le vecteur directeur de la droite AC. La droite AB, je connais son équation. Donc, je n'ai pas un problème avec la droite AB. Donc, je connais l'équation de la droite AB. La droite CB, elle est parallèle à OA. Donc, la droite CB, elle est parallèle, par exemple, supposons c'est l'origine de repère, elle est parallèle à OA. OK? Et on a l'ordonnée du point B, c'est égal à 1. Il nous demande d'écrire une équation. L'objectif de l'exercice, c'est de trouver les coordonnées des points A, B et C. Ok, c'est l'objectif de l'exercice. Comment je dois chercher les coordonnées des points A, B et C? D'après ces informations, juste on est capable de calculer les coordonnées d'un des points. Donc, on n'a pas d'information à propos du point A, ni à propos du point C, mais on a une information à propos du point B, c'est Y de B égale à combien? A. Que signifie y de b égale à a? Or, le point B se trouve sur la droite AB et sur la droite CB. Parce que je connais l'équation de la droite AB. Les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite AB. On trouve alors les coordonnées du point B. On n'a pas un problème avec les coordonnées du point B. Parce que le truc, c'est comment déterminer les coordonnées des points A et C. Ok? Comment je veux chercher alors les coordonnées des points A et C?
Vous avez plusieurs méthodes. Je peux dire que le point A, c'est le point d'intersection des droites AB et AC. À chaque fois j'ai le point d'intersection de deux droites. Si je connais les équations des deux droites, je peux trouver les coordonnées de leur point d'intersection. Donc, pour déterminer les coordonnées du point A, qu'est-ce que je veux dire? A, c'est le point d'intersection des droites AC et AB. Or, comment déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites? Il faut résoudre le système formé par les équations des deux droites. Est-ce que je connais une équation de la droite AC? Non. Je connais une équation de la droite AB? Oui. C'est pour cela, ça doit être quoi la première question? Écrire une équation de la droite AC. Là, n'oubliez pas, c'est quoi l'objectif de l'exercice? C'est trouver les coordonnées des points A, B et C. Et non, on peut trouver les coordonnées du point B simplement car je connais l'ordonnée du point B et B appartient à la droite AB, je n'ai pas un problème. Parce que pour le point A, c'est le point d'intersection des deux droites, c'est pour cela que je veux résoudre le système formé par les équations de ces deux droites. Je connais les équations des droites? Non, je veux les déterminer, c'est pour cela que vous avez comme première question écrit une équation cartésienne de la droite AC. C'est quoi la droite AC? C'est la droite qui passe par H ayant U comme vecteur directeur, donc soit alors M de coordonnées x, y, un point de la droite AC. Donc les vecteurs HM et U sont collinéaires. Comme les vecteurs sont collinéaires, donc les coordonnées sont proportionnelles, ou bien le déterminant des vecteurs HM et U c'est égal à 0. D'où l'équation. Mais pour déterminer l'équation, je veux chercher les coordonnées des vecteurs HM et U. Donc, avec HM, c'est de coordonnées. X de M, c'est X, c'est moins X de H, c'est moins 5, donc plus 5. Y, moins 2. Et U, c'est de coordonnées 3, 1. On trouve alors... Donc, on trouve l'équation alors x plus 5 moins 3, y plus 6 égale à 0. Donc x moins 3y plus 11 égale à 0. Voilà alors une équation de la droite AC. Ok? Alors écrire un système d'équations paramétriques de la droite AB. On connaît déjà quoi? L'équation réduite de la droite AB. Qu'est-ce qu'il me demande? D'écrire cette équation sous forme d'un système d'équations paramétriques. D'habitude, pour chercher un système d'équations paramétriques, on place un point variable sur la droite pour faire apparaître de vecteurs collinéaires. L'avantage, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. C'est la première méthode. Ok? Ben, je ne dois pas appliquer cette méthode car je connais alors une équation réduite. Donc, comme je connais l'équation de réduite de la droite AB, qu'est-ce que je dis alors? Soit, donc, ou bien x égale à t ou bien y égale à t. Laquelle c'est la plus simple? De prendre x égale à t. Donc, soit x égale à t avec t c'est un réel, ou là on dit exprimons alors y en fonction de t. Parce que là c'est très simple. On a déjà y égale à moins 3 demi x plus 11 sur 2. Et on a déjà x égale à t, donc c'est moins 3 demi t plus 11 sur 2. Donc, soit alors un système d'équations paramétriques de la droite AB, le système suivant. Donc, x est égal à t et y c'est égal à moins 3 demi-t plus 11 sur 2 avec t c'est un réel. Ok? Voilà, on passe à l'objectif de l'exercice. Déterminer les coordonnées des points A, B et C. N'oubliez pas, c'est quoi le point A et le nom? C'est le point d'intersection. On a déjà. Donc là c'est A, là c'est B, là c'est C. Donc tout ce que je connais que le point B c'est d'ordonnée combien? 1. Ok? Alors pour le point A, qu'est-ce qu'on a proposé? Il est le point d'intersection des droites AB et AC. Donc je n'ai pas un problème de calculer les coordonnées du point A. Pourquoi? Car A est le point d'intersection des deux droites. Donc A, il est le point d'intersection des droites AC et AB. Donc, comment je calcule les coordonnées du point A alors? Je résous le système formé par l'équation de AC et une équation de AB. Or, on connaît déjà
une équation cartésienne de AC, l'équation réduite de AB et un système d'équations paramétriques. C'est à vous de choisir une des deux. Alors, laquelle vous préférez? Je crois que vous préférez de prendre l'équation réduite avec une équation cartésienne. Là, vous appliquez la méthode de la classe de troisième. Alors, je préfère de prendre une équation cartésienne avec un système d'équations paramétriques avec deux. Je remplace x par t, y par moins 3 demi t plus 11 sur 2. Je trouve la valeur de t, puis je calcule les coordonnées du point A. OK? Donc, x moins 3y plus 11 égale à 0. Là, vous avez y égale à moins 3 demi x plus 11 sur 2. Et vous résolvez le système comme vous voulez. Alors, la méthode la plus simple, c'est la méthode de substitution. Donc, on dit par exemple, pour, je les numérote 1 et 2, pour y égale à moins 3 demi x plus 11 sur 2, on a alors la première équation sera équivalente à x moins 3 facteur de moins 3 demi x plus 11 sur 2, c'est égal plus 11, c'est égal à 0. Et je trouve alors x du point A, après je trouve l'ordonnée du point A. Je fais le calcul. Donc x plus 9 sur 2x moins 33 sur 2 plus 11, c'est égal à 0. Donc, on peut rendre tout au même dénominateur 2 pour faciliter le calcul. Donc là, vous trouvez 11, là c'est 2x, donc c'est 11x sur 2. Et là, vous trouvez moins 33 plus 22. Donc c'est moins 11, c'est égal à 0. Donc vous trouvez à la fin que x c'est égal à 1. Donc en fait, c'est l'abscisse du point A. OK? Donc là, on dit pour x de A égale à 1. Ou bien pour x égale à 1. Et je trouve la valeur de y. Y c'est égal moins 3 demi plus 11 sur 2. Donc c'est 8 sur 2. Ça nous donne 4. Alors soit A le point de coordonnées 1, 4. OK? Alors, le calcul des coordonnées du point B, c'est très simple, oui? Pourquoi? Car on a B, c'est de coordonnées x de B est 1, et ce point appartient à la droite AB, je connais son équation, oui? Donc, appartient à la droite AB, implique les coordonnées du point B, vérifie l'équation de la droite AB, donc équivaut à y de B égale moins 3 demi x de B plus 11 sur 2, y de B c'est 1, donc 1 c'est égal à moins 3 demi x de B plus 11 sur 2. On peut rendre au même dénominateur si vous voulez pour faciliter le calcul. Vous trouvez alors que 2 c'est égal à moins 3 x de B plus 11. Donc, alors 3x de B égale à 9, donc x de B c'est égal à 3. Alors soit B le point de coordonnées 3, 1. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer les coordonnées du point C? Donc, comment je veux chercher les coordonnées du point C? Voilà le point C. C'est quoi le point C? C'est le point d'intersection des droites AC et BC. Donc, pour le point C, donc, on a C est égal au point d'intersection des droites AC et BC. Comme le point C est le point d'intersection de ces deux droites, pour trouver les coordonnées du point C, il suffit de résoudre le système formé par les équations des droites AC et BC. On connaît déjà une équation cartésienne de la droite AC, je n'ai pas un problème. Est-ce que je connais une équation de la droite BC? Là, regardez. Est-ce que vous avez une équation de la droite BC? Non. Mais on peut déterminer une équation de la droite BC. Pourquoi? Car la droite BC, elle passe par B. Donc là, qu'est-ce qu'on doit dire? On a déjà les coordonnées du point B. C'est 3, 1. Et cette droite est parallèle à OA, ayant le vecteur OA comme vecteur directeur. Donc, c'est le vecteur de coordonnées 1, 4. Quelles sont les étapes alors pour déterminer les coordonnées du point C? On a à déterminer une équation de la droite BC,
Une fois on cherche une équation de la droite BC, c'est la droite qui passe par B ayant OA comme vecteur directeur. Je passe à résoudre le système formé par ces deux équations et je calcule les coordonnées du point C. Donc vous pouvez continuer vous-même ce calcul. Donc je répète les étapes à suivre alors. On doit commencer par déterminer une équation de la droite BC. Ok, je veux chercher une équation de cette droite. Parce qu'est-ce qu'on a comme information? C'est la droite qui passe par le point B de coordonnées 3, 1 et ayant le vecteur OA de coordonnées 1, 4 comme vecteur directeur. Ok, donc vous dites alors soit M de coordonnées X, Y, 3 points de suspension. Vous trouvez que BM et OA sont collinéaires. Vous trouvez à la fin une équation de la droite BC. Conclusion, les coordonnées du point C alors, comme le point C c'est le point d'intersection des droites BC et AC, vous résolvez le système formé par ces deux équations et vous trouvez les coordonnées du point C. Ok, merci.